Et c'est comme ça que ça se termine nos presque 3 semaines de voyage en Chine. Après nos visites à Lhasa, Carmé et Marc nous informent qu'ils doivent rester ici pour s'occuper de leur voiture. Nous restons donc un jour de plus dans la ville car nous devons faire pour la 2e fois un nouveau visa de groupe, sans Carmé et Marc dessus. Car s'ils restent sur le visa et qu'ils ne sont pas avec nous, nous ne pourrons pas sortir de la Chine. Et Tanzin devait faire un nouveau visa pour Carmé et Marc. Car étant donné qu'ils sont maintenant en sac à dos et sans véhicule, ils n'ont plus besoin de guide et ils vont continuer la route jusqu'au Laos en transport public en prenant le temps qu'ils veulent. Nous reprenons donc la route. Qu'est-ce qu'on a pu en faire des kilomètres? Nous avons traversé très peu de villages et beaucoup de nature, qui se transforment gentiment dans les couleurs d'automne. C'était splendide. À un moment, nous nous sommes arrêtés pour attendre les autres. Et là, il y avait une autre Jeep Gladiator d'expédition. Le gars a donc sorti son drapeau chinois et s'est parti en shooting avec toutes les personnes du parking. On a bien rigolé avec eux et c'était un très bon moment. Ça faisait beaucoup de kilomètres qu'on ne croisait personne qui descendait, à part quelques vélos et quelques motos. Pourtant, avec les routes du Pakistan, ça aurait dû nous faire tilt, mais on se demandait quand même pour quelle raison. Et pourtant, ça nous est arrivé tellement de fois. Et dans la montée, heureusement que personne descendait, car bien sûr qu'il a fallu qu'on tombe sur les mecs qui aiment rouler sur la voie de gauche, y compris dans les contours, accélérer, freiner, bref, c'était un calvaire de rouler derrière eux. Presque arrivé en haut du col, on se fait arrêter net par un bouchon. Bon, depuis qu'on est parti de Lhasa, ça va faire maintenant, c'est le 3e jour depuis qu'on est parti de Lhasa, les paysages ont complètement changé, c'était magnifique. On est dans une partie beaucoup plus humide, beaucoup plus verte. Bon là on est en haut d'un col, c'est super beau. Par contre on fait des grandes journées, on roule en 300 à 400 km par jour. Donc quand ça roule, il n'y a pas trop de soucis. Mais là, depuis 2 jours, il n'y a que des travaux. Du coup, on passe autant de temps dans les travaux que sur la route. Donc on fait des journées de 10-11 heures sur la route, ce qui est assez fatigant, parce qu'on arrive le soir, 8-9 heures, on arrive à l'hôtel, voire, enfin hier on est arrivé quoi, à 7 heures, peut-être 7h30. Et on repart le matin à 8 heures. Heureusement qu'on a des magnifiques vues pour passer le temps. Mais ça fait des grandes journées.
Du coup, on va sûrement rallonger, une fois qu'on va arriver au Yuan, on va sûrement rajouter 2 jours le voyage, qu'on puisse rester un peu dans les villes, un peu se reposer, et puis pas faire que de la route. Mais ouais, magnifique paysage en tout cas, dommage pour les travaux. La machine de chantier, elle était sur le camion. Je te jure. Oh là, on est bloqué. Tu veux pas reculer le camion noir, laisser passer l'autre, je sais pas là. Là, vous bougez pas là. Vous croyez que... Ah voilà. Ah mais je vais repasser devant. Oh, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. Ah ouais, mais il faut qu'on fasse la place pour le camion, nous, maintenant. On va croiser comment? Là, c'est fini, on va pas... Le camion, on l'a bloqué, là. Oh là là. Abby, il est même pas avec nous, je pense qu'il a réussi à passer. Il a passé le pire. Salaud. S'il vous plaît, reste tout à le camion, ne bouge surtout plus. Arrête d'avancer. Oh mais... Tu vas pas t'y mettre toi derrière, hein? Ah non, Abby, il est là. Il est au milieu. Putain. Puis les gens qui dépassent à gauche, à droite. Pourquoi vous dépassez les camions dans les contours? Non mais vous êtes pire que les Pakistanais en fait. Putain, c'était civilisé jusqu'à là, mais alors là c'est zéro. Daniel sans fil. Il va me toucher là. Tu me dis? Bien joué Daniel. Après des heures dans ces bouchons qui nous ont exténués, on arrive enfin à notre hôtel, et bien sûr de nuit, mais accompagné par la belle pleine lune. Nous avons fait tellement de routes sans visite et sans arrêt intéressant que je vous épargne 2-3 jours de trajet. On a quand même vu plein de paysages différents, mais on est très déçus de ne pas pouvoir s'arrêter et de visiter plus que ça le Tibet. Peut-être que si nous n'aurions pas de véhicule et que nous serions à pied, on aurait pu visiter bien plus de choses avec le guide. Mais ma foi, c'est comme ça. On est déjà très content de tout ce qu'on a pu voir à travers notre voiture. On arrive à la limite de la région du Tibet avec celle du Yuan. On fait un petit stop et la température, c'est autre chose. On sent bien que nous sommes descendus des montagnes et qu'on retrouve une température bien plus chaude. Donc c'est parti pour traverser le Yuan et découvrir une nouvelle région.
Après avoir bien dormi au pied d'une stupa, on part en direction de Lijiang. Sur la route, on s'arrête dans une petite ville où l'on va vite manger un truc dans la vieille ville. Autant vous dire que c'est juste splendide. On se réjouit de pouvoir visiter la vieille ville de Lijiang quand on arrivera ce soir, en espérant que nous arriverons pas trop tard. Par chance, nous y arrivons en fin d'après-midi. Nous nous baladons dans les ruelles de la vieille ville. Beaucoup de magasins très semblables les uns des autres. Mais l'architecture et l'ambiance étaient tellement belles. Il y avait de la musique douce diffusée dans toute la rue. Ils aiment aussi beaucoup se maquiller, coiffer et habiller pour se faire prendre en photo dans les rues. On a vu ça un peu partout où nous sommes passés. C'est vraiment très beau à voir. On a ensuite mangé un plat où tu choisis plusieurs ingrédients et on vient te les mélanger dans un énorme bouillon avec des nouilles fraîches. Un des meilleurs plats que j'ai pu manger en Chine. Nous avons ensuite croisé un petit groupe de femmes qui dansaient au début toutes seules, avec leur sono, le petit feu et leur musique. Puis le cercle de danse s'est agrandi de plus en plus, et tout le monde chantait et dansait. Puis on s'est posé à un bar, où tu peux dire coucou aux passants tout en écoutant des gens chanter. Et bien sûr, au fur et à mesure de la soirée, j'ai fini sur la piste de danse. Après 5 jours de route où il s'est absolument rien passé, nous arrivons à Xishuangbanna. C'est le jour de mon anniversaire et nos derniers jours en Chine. On décide d'aller dans le grand night market. Inscription, numéro de passeport et tu rentres dedans. Il y a toutes sortes de stands. Au début, c'est plutôt des habits, artisanat, un peu de tout. On découvre le vin de prune dans de sublimes jarres faits et peints à la main. C'est un régal. Et ensuite, tu te balades entre stands et spectacles et tu arrives dans le secteur nourriture. Tu vois tellement de plats différents, certains qui ont l'air super bons et d'autres, tu te demandes clairement qu'est-ce que c'est, car jamais t'aurais pensé que ça se mangeait. On s'est rabattu sur les gyoza, c'est une valeur sûre, avec les méga bonnes sauces piquantes. Je vous conseille vraiment. Bon, je vous avoue qu'en ayant vu tous les insectes, j'avais quand même envie de tester. Mon premier était une sauterelle. Je sais, malgré ma tête, on dirait pas, mais c'était bien meilleur que je pensais. C'est croquant, c'est comme si tu mangeais une chips. Les suivants, c'était clairement pas bon du tout. C'était plus des larves et c'était neutre. Ils mettent pas d'ail ou de piment avec ou quoi que ce soit. J'ai même mangé une larve crue, alors que normalement tu devais la griller. On a bien rigolé avec le vendeur et on a continué notre chemin. On arrive vers les stands où c'est un petit peu plus la fête. Il y a des gens qui dansent, qui boivent des verres, ouais, c'est un petit peu plus la fête. Et on arrive à un endroit où on voit que ça avait l'air d'être énorme. Le videur commence à nous parler, on se motive, on va dedans. Et effectivement, c'était vraiment
énorme. La scène, la grosse musique. On nous installe, on regarde le show. Alors c'est pas totalement comme chez nous. Il y a le gars qui mixe, donc la musique électronique, tout le monde qui danse. Après ça s'arrête et il y a un gars qui vient et il chauffe la salle. Il parle, il chante un peu, enfin vraiment il chauffe la salle. Après t'as soit de nouveau un mec qui mixe ou c'est une nana qui vient chanter. Et on a eu une méga surprise, c'est des gens qui viennent et ils viennent danser et faire un peu un spectacle mélangé à de la musique électronique. Enfin bref, c'était beaucoup trop bien, on s'est trop marré. Jusqu'au moment où on nous distribue des pèlerines. Parce qu'on nous dit qu'il va y avoir un show avec des jets. Du coup, on met nos pèlerines. Ah, on a tous un look de folie. Tout le monde a mis leurs pèlerines. Et là, le chauffeur de salle, il nous voit dans le public et il nous dit de monter sur scène. Alors, on doit enlever nos pèlerines. On est sur scène et là, Tim, il dit au chauffeur de salle que c'est mon anniversaire. Et là, le mec, je sais pas, il parle en chinois et je sais pas ce qu'il dit. Et là, il y a tout le public qui fait avec leurs pèlerines. C'était trop marrant. Et là, il commence avec les jets. Sauf qu'il commence pas les jets sur le public, mais il commence à me gicler, moi. J'étais trempée sur la scène avec je sais pas combien de personnes et leurs pèlerines en train de hurler, danser. On était tous comme ça. Oh, c'était trop génial. Franchement, comme soirée d'anniversaire, c'était vraiment incroyable. Du coup, j'étais trempée. Leur show avec les jets, ça se termine. Et là, on nous amène dans un sous-sol, à peu près comme un sous-sol, enfin c'était sous terre. Et c'était à peu près comme c'était l'after. Et on a fini notre soirée là-bas. Après, on n'a pas fait trop long parce qu'on était vraiment trempés de chez trempés. Du coup, on retourne à l'hôtel. Et c'est comme ça que ça se termine nos presque 3 semaines de voyage en Chine. Et on va se retrouver au Laos pour le prochain épisode. Bye bye!